Salut filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous et c'est une première impression sur un fond de teint. Donc c'est le fond de teint que j'ai reçu dans mes gratuités je crois. Ouais, j'ai reçu ce fond de teint là de Clarins que j'avais demandé. Puis c'est le Skin Illusion Mineral and Plant Extract avec SPF de 10. Puis c'est dans la couleur 110 Honey. Donc j'espère vraiment que la couleur elle va me faire. J'avais demandé ce fond de teint là parce que Skin Illusion, comme ça le dit dans le nom, là, on dirait que c'est un fond de teint qui est comme effet comme naturel puis comme si ça serait ta peau. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment l'essayer. J'espère vraiment là, la couleur a l'air un peu trop pâle. En ce moment j'ai fait tout mon maquillage à part le teint. Si mes cheveux ont l'air bizarres, c'est parce que je suis allée les faire couper. Puis elle me les a comme frisés, en tout cas, je sais pas, ils ont comme la misère à se placer, là, mais c'est tout le temps comme ça, comme quand tu te coupes les cheveux, on dirait que tu as de la misère à les placer, là. Faut qu'ils commencent à pousser puis qu'ils pognent le groove, là. En tout cas, Fontaine Clarins, vous pouvez le retrouver pas mal n'importe où, Jean Coutu, Pharmaprix évidemment. Je sais pas si Sephora vend Clarins, je pense pas. Je pense qu'ils vendent les soins mais pas le maquillage. Ça vient dans une pompe comme ça, le packaging il ressemble à ça. Le premier fond de teint hydratant, pur concentré de lumière qui puise ses bienfaits aux sources de la nature pour sublimer le teint d'un nouvel éclat. Au cœur de la formule, toute la quintessence d'actifs minéraux et végétaux spécialement sélectionnés pour leur transparence et leur affinité avec la peau. Résultat, un teint éclatant de beauté et parfaitement unifié, une peau désaltérée, respectée et rayonnante de bien-être, finie, satinée, couvrance moyenne pour tout type de peau. Donc, on va voir si c'est vraiment pour tout type de peau, parce que d'habitude, les gens avec une peau grasse, ils veulent pas quelque chose qui est comme éclat lumière pour avoir l'air encore plus dewy. Donc je vais juste vous rapprocher un peu. Puis en passant girls, est-ce que vous remarquez quelque chose dans la qualité de la vidéo? J'espère que oui parce que je me suis acheté une nouvelle lentille. Donc si admettons l'éclairage est pas bon puis tout là, c'est parce que je suis encore en train de gosser. Je vais devoir changer mon background parce que je trouve que mon background il a l'air vraiment trop foncé avec la nouvelle lentille. Donc on va l'essayer à l'instant. Je mets tout le temps un primer, mais je veux vraiment voir le fond de teint en tant que tel, comme qu'est-ce qu'il fait toute seule. Oh my god, en tout cas le premier push est quand même très liquide comme fond de teint. Puis je vais venir appliquer ça avec mon pinceau de chez Lise Wattier. Puis on va faire un côté qui va être celui-là ici. Espérons que la couleur est bonne pour moi. C'est pas si pire, il était une petite affaire trop pâle, mais c'est pas si pire. Ça sent genre la peinture, c'est vraiment bizarre à dire là. Je trouve que la couvrance est quand même très bonne. On peut voir qu'ici j'ai plusieurs rougeurs, puis ici non. Tout semble bien camouflé. C'était vraiment facile à blender. Sérieusement, là, la couvrance a l'air vraiment bonne. Je vais m'approcher un peu de la caméra. Donc, je sais pas si vous êtes capable de voir, là, comme ça cache super ça. C'est comme le plus gros bouton que j'ai eu de ma vie. Là. Ouais. Ça camoufle très très bien. Puis oui, ça a un effet genre lumière. Là. Je peux le voir tout de suite avec la caméra. Donc, je vais faire l'autre côté de mon visage. Donc j'ai terminé de mettre mon fond de teint, ça ressemble à ça. Sérieux, ça a été capable, ça l'a pas super camouflé là, tu sais. Mais on peut le voir encore. Donc, tu sais, au niveau de la couvrance, là, moi je trouve que c'est une très bonne couvrance, ça disait moyenne. Étant donné que je suis quelqu'un qui est habitué de mettre des bébés crèmes et des choses qui sont comme légères. Pour moi, ça c'est comme de la grosse couvrance, mais j'avoue que pour quelqu'un qui met du full coverage, ça serait moyenne à peu près, parce qu'on peut encore voir mon petit bouton ici, puis quelques petites rougeurs. Mais pour moi, là, ça c'est en masse, ça c'est vraiment comme le fond de teint que je mettrais aux occasions spéciales, comme les temps des fêtes qui s'en viennent tout de suite. Donc je vais faire le reste de mon teint et je vous reviens avec mon opinion sur le fond de teint. Donc j'ai fini le reste de mon maquillage, puis je sais pas si c'est la lentille, je sais pas quoi, mais j'ai comme l'impression que ma peau est comme wow, genre je me sens
très confiante de ma peau. Sérieux, ma peau elle a l'air vraiment... Comme je me vois puis je suis juste comme wow. Une chose que j'ai vraiment remarqué c'est que j'ai pas mis de poudre. Je l'ai pas seté avec une poudre. Vous savez ces temps-ci je mets la bébé de Physicians Formula. Puis ça l'a pas fait patchy quand j'ai mis mon bronzer, ça s'est super bien estompé, sérieusement comme pas du tout patchy, mon blush ça s'est super bien mis, comme tout a bien été, donc c'est ça, je vais garder le fond de teint, puis je vais vous voir, c'est sûr que j'ai rajouté du highlight, ne pensez pas que ça c'est du fond de teint, j'ai rajouté du highlight parce que that's just me, mais je vais continuer à vous dire au courant de la journée parce que je vais vous parler ce soir après le travail, je vais voir si j'ai des compliments. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de compliments par rapport à mon teint. Même vous, sur mes vidéos, vous m'avez commenté que vous trouvez que mon teint a l'air vraiment beau et tout. Donc, faites-moi un thumbs up si vous aimeriez ça, voir une routine de teint, comment je mets mon blush, mon bronzer, mon highlight, primer, fond de teint, tout ce qui est cache-cerne, tout ce qui est par rapport au teint. Faites-moi un thumbs up, j'en avais fait un, mais il y a longtemps. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup appris... pendant ce temps-là. Faites-moi un thumbs up si vous voulez voir une routine de fond de teint. Je capote. J'ai de l'air genre d'une poupée. Rebonjour les filles, donc je m'excuse si j'ai malheureusement pas pu filmer hier. J'ai juste pas pu, j'ai pas eu le temps avec la fête à mon chum et tout. Fallait que je fasse le souper, ben que j'aide à faire le souper. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de filmer, mais dans le fond je vous reviens aujourd'hui pour vous en parler encore du fond de teint puis vous dire mon opinion. Le fond de teint, ok, au courant de la journée, on dirait qu'il a seté puis il y a vraiment comme... Ma peau elle avait l'air vraiment sèche. Je sais pas pourquoi, ça m'a pas eu de l'air d'avoir un teint de lumière. Comme en ce moment je le porte, excusez-moi si l'éclairage est vraiment pas bon, c'est parce que pas bonne, c'est parce que j'ai changé de lentille puis on dirait que n'importe quoi que je fais marche pas là. Comme j'essaye puis j'essaye là. Ouais c'est ça. Le fond de teint là, on dirait que, je sais pas, ma peau était tellement sec. En ce moment je le porte, mais il y a de l'air beau au début, comme les premières heures c'est full beau, puis après quelques heures, comme au courant de la fin de la journée, là c'est vraiment pas beau. J'ai dû pour le souper, c'est pour ça aussi que j'ai pas filmé parce que avant le souper j'ai dit ok là, genre mon teint il a l'air archi sec, donc je l'ai enlevé puis je l'avais réappliqué, j'ai appliqué le même, donc pour les 2-3 premières heures pour le souper là c'était comme vraiment beau, j'avais même eu un compliment par rapport à mon teint, donc tu sais le fond de teint il est vraiment bien. Mais après, quand il sète, en tout cas, moi, ma peau, étant donné qu'elle est sec, elle a comme tout absorbé puis c'était vraiment pas bon. Mais moi, je pense que pour une peau qui est mixte, qui veut comme un beau effet lumière, ils vont aimer ça. Une chose que j'ai remarqué, c'est que le fond de teint, il y a une odeur genre de plante. C'est vraiment bizarre. Je sais que c'est fait à l'extrait de plante, mais l'odeur est quand même très flagrante. Si vous êtes quelqu'un qui est sensible aux odeurs, vous allez vraiment pas aimer ça parce que moi je suis pas sensible aux odeurs puis j'aime pas ça, ok? C'est pas une odeur que je sens au courant de la journée après comme sur ma peau, mais c'est une odeur qui est quand même là quand tu l'appliques. Donc c'est pas mal ça pour mon opinion de ce fond de teint là. Moi je trouve que pour le genre... Moi personnellement j'aime mieux la bébé crème. Pour le prix que c'est 46$. Je trouve pas... Tu sais moi Moi je suis vraiment à la recherche d'un bon fond de teint, même si c'est un high-end, je suis juste à la recherche d'un fond de teint qui me fait avoir de l'air glowy puis que ma peau elle a l'air naturelle au courant de toute la journée, puis malheureusement j'ai pas eu cet effet là avec lui. Peut-être le True Radiance de Clarins, ça va être comme mon prochain choix si j'ai encore des gratuités, c'est celui-là que je vais choisir, mais pour de vrai les filles, pour le prix que c'est, tu sais c'est un bon fond de teint. Mais pour mon type de peau à moi, ça n'a vraiment pas marché parce qu'au courant de la journée, c'était devenu vraiment sec. Mais peut-être quelqu'un qui a une peau grasse va vraiment plus apprécier le fond de teint. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi un thumbs up si vous en voulez plus de premières impressions et revues de fond de teint. Dites-moi aussi si vous seriez intéressé de voir ma nouvelle routine de fond de teint. Et sur ce, ben, je vous laisse et je vous vois à la prochaine. Bye les filles!